والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour vous, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc, celui qui est en train de chanter ses takbirat et qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc, ceux qui travaillent sous les commandes d'Allah, donc avec la guidance du Coran, ceux qui travaillent dans le verset de Al-Baqarah, dans le chapitre 203, Dieu louange à lui a dit, vous devez toujours vous rappeler de Dieu, et vous devez vous rappeler de Dieu, et vous devez le rappeler. Donc ces jours de... Et celui qui s'est dépêché pour ces 2 jours, et celui qui tardait, il n'y a pas de problème aussi. Celui qui craint Dieu. Donc vous devez craindre Dieu et vous devez savoir que vous serez tous chez lui regroupés. Donc il a dit que celui qui guide Dieu, donc le pèlerinage est l'une des grandes manifestations d'adoration vouée à l'Éternel. Donc vous savez, ce sont les jours de l'adoration, les jours de l'ensoleillement. C'est les jours de Tashriq qui sont le 11e jour, le 12e jour et le 3e jour, le 13e jour. Ce sont des jours où l'on doit manger, boire et révoquer Allah. Donc vous devez vous rappeler d'Allah, vous devez l'évoquer à Mina, pendant que vous êtes à Mina, pendant ces jours bénis, et vous êtes permis de passer le 12, qui est le deuxième jour de Tashriq, qui est le 3e jour de Eid. Et celui qui était pressé dans les 2 jours, il n'y a pas de problème pour lui. Donc il ne sera pas blâmé. Et celui qui est tardé, il ne sera pas blâmé au tout. Donc celui qui reste après, donc il ne sera pas blâmé. Jusqu'au 13e jour de l'ensoleillement, du 13e jour de Dhul Hijjah. Donc également tout pour lapider les stèles. Ensuite, départ de Mina pour Mecca, pour également celui qui va effectuer, finir les rituels du pèlerinage, donc il ne sera pas blâmé aussi. Donc plusieurs de pèlerins qui sont les invités de Dieu qui vont partir aujourd'hui. Donc ils ne seront pas blâmés tout. Et certains qui vont rester jusqu'à demain et qui ne sont pas blâmés pour ça aussi. Et dans ce cas, c'est ceux qui restent un jour plus long et qui seront récompensés pour la qualité, parce qu'ils répondent à Allah plus, donc toujours ils veulent également évoquer Dieu un jour de plus. Donc ce qui est favorable pour tous les musulmans. Donc toujours pour always et toujours rappeler Allah. Donc vous savez très bien que c'est quelque chose que nous devons le faire aussi pour l'année. Et nous avons trouvé dans le verset Ar-Ra'd, Dieu, louange à lui, a dit donc ceux qui croient et leur cœur qui trouvent surtout leurs cœurs qui sont toujours tranquilles par l'évocation de Dieu. Donc toujours, ils doivent évoquer Dieu. L'évocation de Dieu, louange à lui, exalté soit-il, est une qualité qui distingue les croyants des autres. Les vrais croyants
ils ne célèbrent pas, car ils sont commandés de le faire, parce que c'est la vie de leur... Donc, parce qu'ils aiment le faire. Ils ne le font pas obligé, ils le font à chaque instant, à chaque moment. Donc, il y a, c'est quelque chose, c'est pour la vie, c'est un supplément de la vie. Et Dieu, exalté soit-il, il a dit dans le Coran, vous devez toujours évoquer Dieu. Et si vous l'évoquez, moi je me rappelle de vous. Donc, vous devez me remercier. Donc, toujours vous rappeler de Dieu. Et il faut célébrer ses prières et toujours vous rappeler. Donc, si vous vous rappelez de moi, je vais toujours vous mentionner. Donc, vous devez toujours le mentionner. Vous devez mentionner Dieu. Donc, voilà ce qu'il veut dire. Donc, mentionner Dieu, il va vous mentionner. Comme résultat, Dieu, il va toujours vous mentionner. Il va vous mentionner, car il sera très fier. Donc surtout donc vous devez me remercier. Il faut être remerciant. Et vous ne devez jamais être mécréant. Et vous ne devez jamais devenir des non-croyants ou de mécréants. Vous voyez l'opposé de quelqu'un qui est comme ça. Donc c'est le non-croyant. Ceux qui ne reconnaissent jamais les faveurs d'Allah. Éventuellement, ils ne verront jamais Allah, ils ne tournent pas, ils ne se retournent pas à Allah pour le remercier. Ils ne croient pas en Dieu, tout simplement. Ils ne croient pas en Dieu. Ils doivent toujours se rappeler de Dieu. Ils doivent toujours le mentionner. Ils doivent toujours également gagner cette tranquillité du cœur afin qu'ils puissent toujours le rappeler. C'est un verset coranique qui est très connu. Un des grands, bien sûr, bénédictions pour toujours mentionner Dieu. Il faut Dieu, exalté soit-il, toujours, il doit toujours vous mentionner. Il va mentionner car vous fréquemment, vous êtes en train de le mentionner. Et vous le mentionnez souvent. Et c'est pour cela que Dieu va vous mentionner chaque fois. Et donc, l'histoire du pèlerinage, l'histoire entière du pèlerinage, depuis le début jusqu'à la fin, c'est sûr, la célébration des prières de Dieu. Donc, c'est une consacration c'est-à-dire, c'est depuis que vous commencez à avoir l'attestation de foi d'entrer en état de sacralisation, que ce soit pour la Umrah ou pour le pèlerinage. Donc, vous devez également répondre à l'appel de Dieu. Donc, nous allons répondre à Allah. Me voici mon Dieu, me voici. Me voici, mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé. Me voici à toi vont les louanges. De toi viennent les faveurs. Et à toi revient le souverain pouvoir. Tu n'as point d'associé. Donc, tous les faveurs égales, de toi viennent les faveurs, et à toi revient le souverain pouvoir. Vous voyez, et à toi revient le souverain pouvoir. Donc, tu n'as point d'associé. Donc, toutes les faveurs qui viennent de toi, toutes les faveurs de toi, ils viennent de toi. Donc c'est pour cela que nous allons commencer notre conversation, nos rencontres. Donc toujours il faut remercier Dieu, bien sûr, incertainement. Tout ce qui appartiennent à Dieu. Et après la talbiya, il faut toujours vous rappeler que vous croyez que vous êtes le seul qui fait la talbiya. Non, vous n'êtes pas le seul. Et aujourd'hui, bien sûr, vous devez également prier sur Dieu. Dans le hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, quand le pèlerin ou celui qui effectue le petit pèlerinage, il commence à entrer dans l'acte de la Umrah ou de pèlerinage et il dit, me voici, mon Dieu. Donc, tout ce qui est sur sa main droite, que ce soit comme caillou ou également un arbre ou un oiseau, tout va se le joindre pour faire la talbiya, pour également mentionner Dieu, pour faire la talbiya et répondre à Dieu.
Donc c'est me voici mon Dieu. Donc regardez, tout ce qui est autour de vous, il va répondre à la talbiya. Il y a à peu près 60 qui sont en train de vous écouter répéter la talbiya ou la réponse. Donc ils vont tous la répéter. Donc ils vont dire, me voici mon Dieu, tu n'as point d'associé. Tout l'univers qui sont en train de glorifier Dieu. Dans le verset, le surat al-Isra, Dieu, exalté soit-il, t'a dit, il n'y a pas quelque chose qui ne glorifie pas la présence d'Allah, qui ne remercie pas Dieu et qui ne mentionne pas Dieu. Ils sont tous en train de mentionner. Vous ne comprenez pas le moment ou le moyen de tasbih. Voici, vous voyez, cette tasse de thé, cette table, les montagnes derrière nous, les oiseaux, tout, ils sont en train de glorifier la présence de Dieu. Et toujours, ils savent très bien, donc toujours ils sont en train de mentionner Dieu. Donc on ne le sait pas, ce n'est pas la peine de comprendre. Nous allons continuer après cette petite pause, restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue de nouveau dans ce deuxième segment de notre programme. Comme vous pouvez écouter, c'est l'appel à la prière, c'est très beau, de la mosquée de Khif à Mina. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Donc, il faut venir à la prière et vient pour le travail. C'est certainement quelque chose qui va nous appeler pour répondre à l'appel de Dieu. C'est bien sûr toujours, nous sommes en train de prier Dieu. Donc nous avons parlé, c'est comment répondre quand vous êtes en train de faire la talbiya. Il faut toujours glorifier Dieu, exalté soit-il. Même cela, donc, nous ne comprenons pas comment les autres créatures, comment elles glorifient la présence de Dieu et célèbrent aussi et mentionnent Dieu. Quand nous performons le pèlerinage, nous encourageons également de continuer de faire la talbiya et plus haute, avec une haute voix, et également alterner entre la talbiya qui dit labbaik Allahumma labbaik, me voici mon Dieu, me voici le takbir. Donc, car ces jours qui commencent du premier jour de Dhul Hijjah, les jours, ce sont les jours bénis, et il y a également donc les meilleurs jours de l'année. Et les meilleurs jours, donc tous ceux que vous faites pendant ces jours, qui sont les meilleures actions que vous faites pendant les autres jours de l'année. Selon le prophète, selon ce qui a été dit par le prophète et répété par Ibn Abbas et son père. Maintenant, donc après ces 10 jours, et nous allons commencer, donc ce sont les jours de l'ensoleillement. Les jours de la fête, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc vous pouvez les compter. Vous devez faire un effort pour également mentionner et toujours invoquer Dieu et évoquer Dieu. C'est très intéressant de comprendre quelque chose. Le plus important pilier du pèlerinage, c'est Arafat. Pourquoi? Qu'il y a une place fixe, dans un temps fixe, et qui doit être combinée. Donc Arafat est nécessaire pour que le pèlerinage soit agréé. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Il y avait 2 jours avant. Et dans le prophète, quand il a dit, the pilgrimage ou le pèlerinage est Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Si vous voulez performer le pèlerinage, vous devez le faire une seule fois. C'est le 9e jour de Arafat. Aujourd'hui, c'est le 12. Arafat, c'est le jour qui est très grand. C'est le jour où Dieu pardonne les péchés de tous les pèlerins. Donc également, et nous allons revenir à cela, mais j'aimerais bien sûr vous rappeler également sur la qualité d'évoquer Dieu ou de le mentionner. Dieu exalté soit-il, il a dit dans son chapitre du Coran 1, 9, 8, quand vous partez de Arafat, vous devez évoquer Dieu, vous devez toujours évoquer Dieu. Si vous quittez Arafat, vous déferlez de Arafat et vous partez, c'est-à-dire Ifaba, c'est-à-dire c'est le déferlement.
il y a beaucoup de gens, donc il y a un grand nombre de personnes. Donc, c'est qui déferlent de Arafat. C'est le seul moment où les pèlerins se trouvent dans une même place, similairement à Muzdalifa. En même temps, certains qui font le tawaf, la circumambulation, et d'autres dans les autres rituels, il y a des gens qui font d'autres rituels. Quand vous quittez Arafat, donc quand vous déferlez de Arafat et vous quittez Arafat après le coucher du soleil ou pendant le coucher du soleil, il faudrait toujours mentionner Dieu. Il faudrait l'évoquer, il faudrait faire le takbir. Donc vous devez l'évoquer où le lieu c'est la montagne qui est proche de Muzdalifa. Et toute Muzdalifa est une Mash'al al-Haram. Quand vous quittez Arafat vers Muzdalifa, et pendant que vous êtes à Muzdalifa, il faudrait toujours évoquer Dieu. Et vous devez vous rappeler aussi que vous étiez mal guidé auparavant. Et Dieu, c'est celui qui vous guide et celui qui vous a guidé. Donc vous devez toujours le mentionner et vous rappeler de lui comme il vous a mentionné. Peut-être que vous n'étiez pas, avant, vous n'étiez pas des gens qui étaient bien guidés. Dans le hadith, il dit, ô croyants, ô mes serveurs, vous étiez tous égarés. Donc nous étions tous égarés, seulement ceux que nous devons leur montrer le chemin, nous devons le guider. C'est pour cela, 17 fois, chaque jour, chaque musulman ordinaire, pendant qu'il prie, il doit toujours mentionner le verset de l'Fatiha. Après avoir mentionné Dieu, et également, il glorifie Dieu. Ensuite, il va demander à Dieu de le guider vers le chemin, le bon chemin. De le guider vers le bon chemin, et c'est quelque chose qui achève, c'est également déclarer ta loyauté vers Allah. Il faut toujours, tu remercies Dieu, tu dois le glorifier. Donc c'est Dieu qui t'a créé, tu dois le glorifier, c'est lui qui t'a guidé vers le bon chemin. Dans cet verset coranique qui est le 109.9, dans ce chapitre du Coran, ensuite il a dit déferler d'où les gens ont déferlé et demander pardon. Donc vous devez déferler d'où ils ont déferlé. Les gens qui quittent Arafat, ils passent la nuit à Muzdalifa, vous devez passer la nuit à Muzdalifa. Et après continuer 2 jours. Et quand vous faites ce rituel, vous devez mentionner Dieu et vous devez demander pardon. Et c'est comme ça que Dieu nous guide dans ce... Également, nous allons nous rappeler de ce verset coranique. Il a dit, vous devez déferler d'où ils ont déferlé et vous demandez pardon et miséricorde. Peut-être il y avait plusieurs présentateurs, ils ont dit que le jour de Arafat, et pendant le coucher du soleil, il a pardonné tous les péchés des pèlerins. Et chacun de vous, donc, il sera comme il a été prononcé. Donc le prophète, que la paix et le salut soit sur lui, a dit, celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité, ni dévergondage, retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mise au monde. Donc toujours nous demandons pardon à Dieu, pas seulement quand nous sommes dans les péchés, nous demandons le pardon à Dieu, toujours nous demandons pardon à Dieu, pour ne pas être capable de lui donner, de le remercier pour ses récompenses. Pourquoi in Arafat? In Arafat, vous avez, donc toujours vous devez demander pardon à Dieu. À Muzdalifa, pendant que les gens déferlent, peut-être quelqu'un, il a marché sur le caillou de quelqu'un d'autre, donc vous devez toujours mentionner pardon et rappeler Maran. Donc peut-être vous n'avez pas fait beaucoup d'évocations, vous devez demander pardon à Dieu. Donc demander pardon de Dieu, ça se fait tous les jours. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a effacé vos péchés pendant que vous étiez à Arafat, ce qui veut dire que vous ne devez pas lui demander pardon. Toujours vous devez répéter à l'istighfar. Quand nous prions, la première chose que nous nous rappelons, ou la première chose que nous faisons, et donc supplication, c'est après qu'on finisse la prière, toujours on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. L'istighfar 3 fois. Pourquoi astaghfirullah? Pourquoi demander pardon? Je n'étais pas en train de boire.
Je n'étais pas en train de voir un film porno, je n'étais pas en train de commettre un péché, j'étais en train de prier correctement. Est-ce que je peux vous poser la question, et moi je vais aussi poser la question à moi-même, combien de concentration et combien cette attention j'ai donné à ma prière, 60, 50%, 25%, qu'est-ce qu'il en est du reste? Ceci qui demande du pardon. Donc c'est pour ça que nous demandons pardon. Peut-être vous étiez en train de vous mettre debout devant lui, parler à lui, et vous avez l'esprit ailleurs. Donc c'est pour cela que vous appelez à l'istighfar. À l'istighfar, c'est une forme d'évocation et toujours mentionner Dieu. Et dans cette verset coranique, qui est l'un des versets qui est magnifique, dans le 2e chapitre du Coran, le surat 100, Dieu dit, quand vous avez accompli vos rituels, ils vont le faire pour beaucoup de nous, ils vont le faire ceci aujourd'hui. C'est le 12e jour de Dhul Hijjah. Ils doivent toujours, et celui qui a été dépêché en 2 jours, il doit partir le 12, donc il ne sera pas blâmé. Il ne sera pas blâmé s'il quitte le 12e jour. Et ceux qui vont rester jusqu'à demain, pour n'importe quel cas, même quand vous finissez les rituels de votre pèlerinage, vous devez toujours mentionner Dieu. Nous devons mentionner Dieu, donc vous devez toujours vous rappeler, vous devez également célébrer, et toujours, à chaque fois vous demandez, vous devez également prononcer Dieu est grand, Dieu est grand. Donc à chaque fois vous jetez la caillou, vous le jetez 7 fois, vous devez mentionner que Dieu est grand. Et quand également nous arrivons à la pierre noire, nous mettons la main et nous disons Bismillah au nom de Dieu, Dieu est grand, et que Dieu pardonne nos péchés. Quand nous finissons nos prières, nous devons toujours faire dhikr, qui est très limité. C'est une évocation limitée. Mais à la fin de chaque prière, qui est très limitée, comme je dis, vous devez prononcer Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dans ce scénario, c'est comment toujours mentionner Dieu, comme il a prescrit dans les Corans, 198, et maintenant dans le verset de 200, dans le verset de Baqarah. Quand vous accomplissez vos pèlerinages, vous devez toujours mentionner Dieu. Donc dans ce verset coranique, il décrit la façon comment nous mentionnons Dieu. Dans le hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, il a dit que la circumambulation, la procession et la lapidation des stèles, c'est juste pour mentionner Dieu. Donc, beaucoup de gens qui disent pourquoi nous performons la circumambulation autour de la Kaaba, pourquoi nous courons ou nous faisons la procession, et pourquoi nous lapidons les stèles. Donc Dieu également, il ramène le shaitan, le Satan. Donc quand nous jetons ces cailloux, nous faisons mal au Satan. Nous faisons ça dans l'ordre de nous rappeler de Dieu, de mentionner Dieu. C'est pour cela que nous faisons ça. C'est le scénario. C'est toujours de nous rappeler de Allah. Et c'est pour cela que le pèlerinage et ses rituels, c'est toujours de se rappeler, de mentionner Dieu. Nous devons toujours nous mentionner Dieu. Donc, et comment donc vous devez le mentionner toujours, le mentionner comme vous mentionnez vos pères. Et pourquoi les familles? Parce que c'est sur cette place, et avant l'islam, les Arabes, toujours, ils étaient en train de parler de leur famille. Donc Dieu toujours, donc ils avaient beaucoup de liaisons avec leur famille. Ils se montraient de leur famille, des noms de leur famille. Non, donc c'est pour cela, donc nous allons parler de ce verset après cette pause. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, de nouveau, dans ce dernier segment de ce programme d'aujourd'hui. Et je pense que c'est le dernier programme en direct de Mina, avec ce pèlerinage béni, avec cette fête de sacrifice également bénite, et que Dieu nous garantit à nos frères et nos sœurs, donc afin qu'ils les garantissent avec
le paradis et qu'ils étaient, nous demandons à Dieu afin que d'être organisés dans le pèlerinage. Donc également, nous sommes très tristes également et je saisis cette opportunité également de présenter nos condoléances pour les musulmans qui sont décédés lors de la bousculade de Mouna. Nous devons toujours, comme j'ai dit, mentionner Dieu comme vous mentionnez vos parents en plus. Donc Dieu qui décrit comment nous devons et toujours mentionner Dieu. Nous devons le mentionner toujours. Il a également dit, il y a certaines personnes qui disent, vous devez nous ramener ce que nous avons dans la vie. Donc également nous donner beaucoup de choses. Il a mentionné deux catégories de personnes. Quand ils font de l'invocation, ils se concentrent toujours comment également et demander de Dieu afin d'achever certaines issues, les enfants, les véhicules, les enfants, l'argent. Donc toutes les invocations, ils sont concentrés seulement sur cette issue. Donc il faut toujours mentionner, faire des invocations pour l'au-delà, pas de l'ici-bas. Donc il faut toujours faire des invocations pour l'au-delà. Donc toujours, protège-moi de ceci, protège-moi de ça, protège-moi de celui-là. Donc c'est quelque chose qui est limité. Il fait un dua et une invocation. Il ne mentionne pas le paradis, ou également comment Dieu va le protéger de l'enfer. Donc il ne mentionne rien de la fin, du jour du jugement, ou de l'enfer, ou de la vie d'ici, de l'au-delà. Vous voyez, donc, même ceux qui font des invocations, ils ne mentionnent pas ces gens. Donc, ils doivent également de se concentrer pendant leurs invocations. Et deux, ceux qui disent, Dieu, il faudrait toujours nous ramener dans cette vie des récompenses. C'est le verset qui est le 101. Donc, toujours, ils veulent être contents, ils veulent être satisfaction, ils veulent satisfaction dans la vie. Donc, vous devez toujours demander pour les deux. Vous devez toujours vous concentrer aussi sur la vie de l'au-delà. Et vous devez également demander à Dieu afin qu'il vous donne du bien dans la vie et de l'au-delà. Donc, toujours au Dieu également, il faudrait qu'il nous donne des récompenses dans la vie de l'au-delà. Et dans la vie de l'au-delà et dans la vie d'ici-bas. Donc, il y a la plus compréhensive, la supplication la plus compréhensive, car vous êtes en train de poser la question et de demander sur les bontés de toute cette vie. Et vous êtes également de demander donc des bonnes choses d'ici, de l'au-delà et de d'ici-bas. De l'au-delà, c'est le paradis. C'est ce que je demande. Je demande Dieu pour les deux. Donc, je veux quelque chose pour la santé, le paradis. Donc, également, afin que Dieu vous pardonne. Et vous demandez à Dieu pour avoir une bonne famille. Et vous demandez à Dieu afin de protéger également votre famille dans le jour du jugement. Bon, vous voyez, pour ceux qui parlent l'arabe ou ceux qui ne savent pas comment formuler l'invocation ou également comment donner une phrase, vous devez seulement prononcer. C'est le dua le meilleur. Donc vous devez nous donner hasanatan dans ce monde et vous donnez également nous donner une hasanatan dans de l'au-delà. C'est pour cela que c'est le dua, l'invocation que Dieu a décrit. Il a promis également beaucoup de choses à ceux qui croient en Dieu. Donc ils auront une partie de ce qu'ils ont gagné. Et Dieu également vous récompense. Il va vous donner les deux si vous êtes des gens qui ont consacré leur temps à cette adoration, que ce soit dans la vie, si vous demandez cela de la vie ou de l'au-delà. Donc d'ici-bas et de l'au-delà, vous aurez les deux. Anas ibn Malik, que Dieu le pardonne, ce qui était l'un des compagnons, les meilleurs compagnons du prophète. Il l'a accompagné pour plus de 10 ans. Il l'a servi pour 10 ans. Il avait beaucoup de promesses. Toujours, il venait également au prophète pour lui demander de faire une invocation pour lui.
Donc à chaque fois qu'il est invité pour une fête, ou également toujours Anas, et il aimait donc Anas, il était quelqu'un qui toujours prononçait les invocations, toujours il demandait à Dieu afin qu'il le récompense de l'au-delà et de d'ici-bas, de l'ici-bas. Donc toujours vous devez voir, donc est-ce que vous connaissez un autre doigt ou une autre invocation pour un compagnon qui dit, donc il lui a posé la question, donc il fait tout le temps cette invocation, Anas ibn Malik, toujours, il ne change pas cette invocation, là où il est invité, comme beaucoup de notre imam, donc il fait pas de longues doigts comme certains le font pendant la prière des Tarawih. Dieu ramène-nous dans la vie de d'ici-bas une récompense et dans la vie de l'au-delà une récompense. Donc est-ce qu'il a laissé quelque chose qu'il n'avait pas demandé? Est-ce qu'il a ignoré quelque chose et vous n'avez pas demandé de Dieu? Est-ce que vous demandez Hasana? Il regroupe beaucoup de choses, tout ce qui est bien dans cette vie. Et Dieu sait que c'est le meilleur pour vous. Et Anas, après cette décision, c'était le succès dans sa vie et le succès également dans la vie. Il a dit à Anas ibn Malik que chaque âme va goûter à la mort. Donc dans 185 chapitre 3, donc ceux qui doivent partir le jour du jugement, et qu'est-ce qu'il va avoir après la mort? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il y aura deux choses. Donc vous avez deux, que ce soit le paradis ou l'enfer. Donc il va essayer également de rester sur le paradis. Donc je pense que c'est le succès. Et quand vous dites pendant votre invocation, et d'ici de l'au-delà, une récompense de l'au-delà qui est le paradis, et protège-nous, voilà ce qu'il dit Dieu, protège-nous de l'enfer, protège-nous. Donc qu'est-ce qu'il a dit Dieu sur ce doigt? Donc ceux qui auront une portion de ce qu'ils ont gagné, une portion de ce qu'ils ont gagné, c'est ce que vous avez gagné. Donc c'est ce que vous avez gagné. Donc Dieu, il est très rapide de faire des comptes. Donc c'est l'invocation que nous voulons également pendant pour accomplir le pèlerinage. Nous devons également dire les supplications, ce que nous faisons, et nous après tous nos rituels, et quand nous finissons le rituel et on va partir, il faut toujours également mentionner Dieu. Il faut toujours demander de Dieu de vous donner des récompenses dans cette vie et de l'au-delà. Et vous devez vous rappeler également cette supplication quand vous décrivez, donc quand le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il récitait cela entre les deux ongles. Les ongles Yamani, l'ongle Yamani, également il y a la pierre noire. Donc vous pouvez également le réciter pendant votre circumambulation, votre procession. Et certains qui avaient l'habitude de dire pendant qu'ils passaient près de près des deux ongles qui est Yamani, parce qu'il est directement dirigé vers le Yémen. Ensuite il y a la pierre noire, l'ongle de la pierre noire. Donc toujours il répétait cette invocation. Et comme il a été dit, donc c'est une supplication qui doit se faire, ou c'est une invocation. Vous pouvez le dire à chaque moment, tout le temps. Et si vous avez dans l'esprit, est-ce que n'importe quelle chose vous voulez dire, il suffit seulement de prononcer cette invocation. Si vous voulez vous marier, si vous voulez avoir un enfant, si vous voulez également réussir dans votre école, si vous voulez obtenir un travail, donc cette invocation est suffisante, Inch'Allah. Vous devez vous rappeler Dieu, que Dieu exalté soit-il, il va toujours vous rappeler ces jours, car ces jours-ci sont très limités, et nous devons également le prononcer et également accroître de mentionner et augmenter la prononciation du nom de Dieu. Ces jours qui sont très connus, c'est des jours qui sont toujours les meilleurs, toujours mentionner Dieu
Donc, vous devez également mentionner Dieu même après, jusqu'à la fin de votre vie, avant de dormir et après avoir se réveillé. Donc, vous devez toujours prononcer merci à Dieu qui nous a réveillés. Donc, nous remercions, qui nous a donné une vie après une mort temporaire. Et nushur, ce qui veut dire, c'est une résurrection. Donc, merci pour sa résurrection. Quand nous mangeons, après finir notre repas, et quand nous buvons, après finir de boire, dans le hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, Dieu, toujours, il adore les serveurs, quand il mange, toujours il me dit merci. Et quand il boit, il remercie Dieu. Vous voyez comment, donc nous pouvons toujours convertir nos habitudes quand nous mangeons, quand nous buvons, quand également nous dormons, nous pouvons les convaincre, les convertir. Donc toujours Dieu, il aime cela. Il est toujours, il aime ça dans l'ordre de recevoir subvention, également d'entrer le paradis. Vous devez gagner les plaisirs d'Allah, ce qui fait plaisir à Dieu. Donc vous devez toujours gagner ce qui fait plaisir à Dieu. Le remercier fréquemment et toujours le mentionner. C'est également le mentionner, le remercier à chaque fois. Quand vous priez la prière du Fajr, dans quelques minutes je vais prier le Fajr. Il a dit qu'après le Fajr, c'est bien de vous toujours d'invoquer et de citer certaines évocations. Même si vous êtes à Washington, ou à Pékin, ou à Hong Kong, là où vous soyez, quand vous faites ça, si vous priez en groupe la prière du Fajr, et vous vous rappelez, vous mentionnez toujours Dieu jusqu'au coucher du soleil, dans 15 minutes, toujours, Dieu va toujours vous rappeler comment essayer, toujours il va gagner de ceux qui vont performer le Hajj al-Umrah. Même il va dire, donc vous devez toujours compléter ces prières, vous devez les faire en groupe. Pourquoi faire, chers frères et sœurs, nous avons approximativement 30 minutes sur la prière de Makkah ici. Dieu a dit sur le verset Ad-Dariyat, et ceux qui rentrent, ceux qui craignent Dieu, toujours rentrent au paradis. Et qui va entrer au Dieu, et qui va également, ils étaient très peu. Toujours ils se réveillent la nuit, et quand ils finissent la prière de la nuit, donc qui est ensuite, il continue avec le jour de la prière du Fajr. Le jour, c'est le meilleur moment de faire dua, une invocation, et toujours demander pardon. Toujours ils demandaient pardon. Donc ils venaient juste de finir la nuit de la prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Donc ils venaient juste de la finir. Donc tout de suite, ils vont ils concluent leur prière par de l'istighfar, tout demander prière. Donc il ne doit jamais avoir cette négligence. C'est le meilleur moment de toujours mentionner l'istighfar, que nous souhaitons d'être parmi eux, parmi ces personnes. Et quand ils finissent, toujours ils font l'istighfar, ils demandent pardon. Et quand ils vont au travail, ils célèbrent également toujours, ils disent Dieu, au nom de Dieu, il n'y a point de souveraineté, il y a plein de pouvoir que Dieu, qui provient de Dieu. Donc, vous devez toujours prononcer ces doigts, invocations. Qu'est-ce que vous pouvez faire à quelqu'un qui l'a guidé? Vous étiez très bien. Donc, nous demandons à Dieu de nous guider vers le bon chemin. Chers frères et sœurs, c'était mon plaisir d'être avec vous pour cette heure. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous laisse avec la protection de Dieu. Bonne fête avec vos familles et que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs.